au changement de constitution qui relancé là avec 36e anniversaire adoption maman loi pays qui pendant toute existence li pas de jambe suspend bafoué, c'est pour ça certains monde pas partager l'idée changement constitution à cause pour yo pays pas un problème constitution mais plutôt monde pour faire appliquer respecter document ça alors que pour un pile l'autre monde c'est meilleur moment pour changement constitution ça t'a fait tant pour mettre Montferrier d'Orval t'es déjà quoi ça bien avant l'enmol nous invitons écouter pour écouter Dorval de son vivant sous question changement constitution côté il te dit il faut changer la constitution. Il faut changer la Constitution. Il faut changer la Constitution. Moi, je ne veux pas dire amendement, il faut changer la Constitution. Et la question est récurrente. Moi, je pense que je suis fatigué d'en parler. Je suis fatigué. Je pense que c'est l'occasion. L'occasion. Nous sommes dans la situation idéale pour modifier la Constitution. Il y a deux camps qui s'affrontent dans le pays. Il y a le camp du pouvoir, il y a le camp de l'opposition. Le pouvoir veut changer la Constitution, je ne sais pas comment est-ce qu'il va faire, moi je parle de changement, et l'opposition demande le changement dans le cadre d'une transition. Les deux veulent changer la Constitution. Donc maintenant, il faut la changer. Les professeurs demandent, et nous autres, au barreau de Port-au-Prince, nous avions organisé une conférence scientifique sur la Constitution. Le thème de cette conférence était « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et c'est paru en mai 2017, la revue du barreau, la Bazoche, et il y a mon article là-dessus, quand on dit « Quelle Constitution pour Haïti ?» Et moi j'avais répondu à la question, il y a plusieurs auteurs qui étaient, plusieurs professeurs, et Alain Guillaume, Léon Saint-Louis, et ils sont intervenus, Jean-Michel Auriol. Moi, j'ai dit qu'il nous fallait une autre constitution pour Haïti. Une autre constitution pour Haïti. En dehors des préoccupations politiques, de camp, de ceci, moi, je suis d'aucun camp. Moi, je suis pour le changement total, capital dans le pays. Cette constitution nous bloque. Il faut qu'on aille de l'avant. Cette constitution, c'est une constitution de crise. Je me rappelle, une fois on avait dit la constitution était une source d'instabilité. Ça veut dire oui que j'étais d'accord. Les gens pensaient que c'était du président Préval. Comment Bento va être du président dans le camp du président Préval. Je suis donc un camp. Aucun parti ne peut m'intégrer pour Bento. Aucun parti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le changement dans le pays. On en souffre. C'est une constitution qui provoque l'instabilité. J'ai commencé à écrire depuis 1995. J'ai presque plus de 300 articles. Mais ça tourne autour de ratification de Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président élu ne peut pas, c'est normal. Le président élu ne peut pas installer son gouvernement. Il ne peut pas. Pour choisir un Premier ministre, il ne peut pas choisir un Premier ministre. Il y a toujours un problème. Le président préfère passer un mois pour choisir le Premier ministre. Le président, après, il a passé pour choisir le Premier ministre. Après, il a fait partie du Premier ministre. Il ne pouvait pas le remplacer. On a vu, Mantel, il y a eu le problème de, comment on appelle ça, il avait, avant Ouzier, le problème de Gousse, Coni, Lamotte. Vous savez que Lamotte, ils se sentaient plus à l'aise. Même là encore, on m'a dit que les relations se détérioraient après. Les gens me disent qu'il faut une prémisse de cohabitation. Mais j'étais contre le concept de prémisse de cohabitation. Nous devons, vous avez vu avec tout récemment, on a passé tout ce temps-là, on a choisi la paix, c'est pas possible. Nous devons passer à un autre régime politique. Moi, j'ai prôné dans le livre un régime présidentialiste encadré, juridictionnellement encadré, juridiquement encadré.
ne faut pas passer à côté. Le président ne veut pas. Ce n'est pas possible. Même, il faut une réflexion sur le Parlement. Est-ce qu'il nous faut le Parlement bicaméral? Moi, je suis pour la suppression du Premier ministre. C'est clair. Je ne suis pas le Premier ministre. L'exécutif monocéphale. Le président élu nomme son gouvernement et l'installe et gouverne le pays. Même la question de décentralisation territoriale, ça a été mal conçu. Ça a été mal conçu dans la Constitution. Avec les AZEC, les AM, il faut changer ça. Il faut supprimer les AM, les A. Non. Nous devons passer à une véritable régionalisation. Je prône un État régional pour le pays. Avec des compétences dans les régions, les universités dans les régions. Et on transformerait les sections communales en communes. Oui. Commune. On aurait comme collectivité de base la commune. Ça demanderait un redécoupage territorial et ça demanderait un changement de constitution. C'est presque la constitution. Avec le conseil interdépartemental. Mais Port-au-Prince est engorgé. Il faut désengorger, désencombrer, décentraliser le pays. Pour dire la vérité, nous devons dire la vérité. Moi, je suis dans la doctrine du droit. Je n'ai pas peur d'avoir une position minoritaire. Et je suis prêt à affronter n'importe qui sur ma position. Si on est assez, on en a marre. On en souffre. On a l'impression que le pays n'est ni gouverné, ni administré. Il y a toujours un conflit, soit entre l'exécutif et le législatif. Un conflit entre le président et le Premier ministre. Parce que le poste du Premier ministre a été créé pour faire contrepoids au président. C'est ça l'idée. Il fallait tenter le président de la République. C'était ça l'idée. Quand on parle du président, on ne voit pas le président qui est là, non? Quel soit le président? Moi, j'ai un étudiant qui a fait son mémoire, qui a réalisé son mémoire sur ma direction. Quel était le titre de son mémoire? La Constitution de 87, une constitution contre le président de la République. C'était ça l'idée. Il fallait tenter. On a connu 29 ans de dictature. Mais après 29 ans, on devrait réévaluer. Les gens pensent à Duvalier. Duvalier, c'est fini, c'est fini. Maintenant, moi je suis maître d'ouvrage, je veux vivre dans ce pays. Moi, je m'en fous de Duvalier. Quelle constitution pour faire marcher le pays? C'est ça qui m'intéresse, moi. Les deux sont morts. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. On ne peut pas rétablir la dictature dans ce pays. Il ne peut pas y avoir une alternance apaisée dans ce pays. Regarde, chaque fois. Maintenant, on est dans un débat. Oui, c'est ça. Il n'y a pas d'alternance apaisée. Il y a toujours un conflit. La Constitution affaiblit le pouvoir du pouvoir exécutif, du Parlement. Ils font rééquilibrage des pouvoirs. Regardez. On a un amendement controversé. L'amendement du 9 mai 2011. Vous savez que l'amendement qui est en vigueur, véritablement, c'est l'amendement qui a été publié avant le départ du président Bouba, le 13 mai 2011. M. Martelly avait pris un arrêté pour rapporter la loi constitutionnelle. Mais un arrêté ne saurait rapporter une loi constitutionnelle. Il y a une hiérarchie des noms. Non, l'amendement qui est en vigueur, c'est l'amendement qui a été publié le 13 mai et qui est en vigueur le 14 mai. Même s'il y a des difficultés, des problèmes, les gens ont traficoté sur l'amendement, mais on vit avec cet amendement. Je suis allé à une conférence à Boston. Les gens m'ont dit, maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'amendement? Je dis, bon, l'amendement est là, puisque nous sommes devant des amendements de fait. Mais les gens m'ont dit, m'ont interpellé. Mais Dorval, on ne saurait parler d'une constitution d'amendement de fait.